Shalom bien-aimés et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous couvre partout où vous trouvez en ce moment en train de suivre ce message qui est la troisième partie de notre étude sur la chrétienté. Une fois encore, Dieu nous a fait du bien en nous donnant le privilège de parler de sa part et aujourd'hui, au travers de cette étude, nous allons répondre à la question majeure que beaucoup d'entre nous avons l'habitude de nous poser. Nous parlons du salut mais dans un contexte vraiment et totalement différent. Nous sommes toujours dans le même sujet de la chrétienté. Nous avions parlé de comment devient-on chrétien. Ensuite, nous avions parlé d'un chrétien né de nouveau. Aujourd'hui, c'est la troisième partie de l'enseignement sur la chrétienté que nous avons appelé le salut. Amen. Bien-aimés, si vous vous souvenez, lors de notre dernière étude sur un chrétien né de nouveau, nous avions dit que nous parlerons de la repentance. Pour ceux qui ont suivi notre précédente étude, je sais que vous vous rappelez et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage de le faire car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la repentance car nous voulions d'abord que vous compreniez comment fonctionne le salut. Amen. Nous nous posons généralement une seule question concernant le salut mais dans différentes formulations. Nous savons tous que lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur et que nous passons par les eaux du baptême, nous recevons le salut. En d'autres termes, nous sommes sauvés. Mais après avoir eu ce salut qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ, est-ce possible de le perdre? Est-ce vrai que si tu as reçu le salut, c'est une garantie de toujours être sauvé, peu importe le style de vie que tu mènes après avoir reçu le salut? Ou peux-tu pécher jusqu'au point que tu perdes l'espoir d'aller au ciel et qu'après tu te retrouves en enfer? Ou encore, est-ce possible que tu déçoives Dieu qui se décide de te tourner complètement le dos? Bien aimé, vous aurez remarqué qu'il y a plusieurs questions que nous nous posons sur ce sujet, mais en réalité, la question principale est: pouvons-nous perdre le salut une fois que nous l'avons obtenu après que nous devenions un chrétien né de nouveau? Bien, nous allons y répondre au travers de cette vidéo en examinant ce que la Bible dit sur la question: pouvons-nous perdre le salut? Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'inquiètent parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas parfaits. C'est disons qu'à force de trop commettre des péchés, ils peuvent se retrouver en enfer. Et nous avons une autre catégorie de chrétiens qui se disent que je suis déjà sauvé car Jésus a payé le prix à ma place et nous sommes dans les temps de la grâce qui veut dire je suis déjà sauvé, peu importe ce que je fais, j'irai toujours au ciel. Mais la plupart des chrétiens, nous nous retrouverons dans la première catégorie. Plusieurs avons cette inquiétude et peur de perdre le salut. Pourrais-je, au jour que la dernière trompette sonne, ne pas me retrouver parmi ceux qui verront leurs pieds quitter le sol et monter vers notre Seigneur Jésus-Christ? Au fait, beaucoup de chrétiens ont peut-être eu à lire des passages effrayants de la Bible que nous trouvons par exemple dans le livre des Hébreux au chapitre 10 à partir du verset 26 à 29, la Bible dit: car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que ce sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Et c'est pas tout, regardons aussi dans le livre de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21 à 23, Jésus dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez que ces deux passages s'appliquent directement aux chrétiens que nous sommes, et ces chrétiens sont ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ces passages sont vraiment effrayants, n'est-ce pas? Certains l'appellent Seigneur, Seigneur, mais à la fin, ils feront face au jugement et seront jetés en enfer parce qu'ils ont choisi de pécher volontairement et ont refusé de faire la volonté de Dieu. Et nous repartons à notre question de deux parts: pouvons-nous perdre le salut? Premièrement, le terme salut ou être sauvé n'était pas seulement utilisé après que Jésus-Christ ne soit mort à la croix, mais le terme salut ou être sauvé est trouvé dans la Bible de Genèse Apocalypse. Alors pour parler du salut, nous devons repartir à l'avènement qui a illustré tout ce mystère du salut. Et nous retrouvons le mystère du salut dans l'histoire de Moïse. Le peuple de Dieu, les Israélites que nous connaissons aujourd'hui comme les Juifs, est en captivité, c'est-à-dire en esclavage en Égypte, sous l'oppression de Pharaon et les Égyptiens. Les Juifs n'en pouvaient plus, alors ils crièrent et prièrent à Dieu de les délivrer. Alors Dieu, ayant écouté leurs prières et cris de détresse, il leur envoya un sauveur qui s'appelait Moïse et Dieu était avec lui. Au travers des signes miraculeux et prodiges, Moïse prouva que la puissance de Dieu est plus supérieure que la puissance de Pharaon. Et Moïse était victorieux. Par conséquent, il délivra les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Les Israélites n'étaient plus esclaves des Égyptiens, mais plutôt libres. Et à partir de ce moment, ils commencèrent leur voyage vers la terre promise afin de prendre possession de l'héritage que Dieu avait promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob.
Lors de leur traversée du désert vers la terre promise, certains d'entre eux arrivaient à destination, mais la plupart se détourna de la foi parce que Moïse était monté à la montagne pour parler avec Dieu. D'autres se mirent à commettre des péchés et par conséquent, lorsque Moïse était revenu du mont Sinaï, la trompette sonna et tous ceux qui s'étaient détournés des voies de Dieu, qui commencèrent à adorer des idoles et à commettre des péchés, étaient condamnés. Bien aimé, pendant que je révisais l'histoire des enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte, Dieu envoya Moïse pour les délivrer. Ensuite, il devait passer par le désert avant d'arriver à Canaan. J'ose croire que vous aurez remarqué que ce scénario vous est familier, n'est-ce pas? Parce que le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit que toute l'histoire des enfants d'Israël, de l'Égypte à la terre promise, était la préfiguration du plan parfait de Dieu pour sauver l'humanité. Amen. Dieu a toujours voulu nous prévenir des choses à venir afin que lorsque nous les verrons s'accomplir, qu'elles soient comme déjà vues. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe au chapitre 46, verset 10, « J'annonce dès le commencement la fin et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Mon conseil tiendra et je mettrai en exécution toute ma volonté. » Alors, ayant établi cette fondation, nous avons une idée de la réponse à notre question qui est: pouvons-nous perdre le salut? Nous savons que le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance ou libération. En hébreu, salut est traduit par Yeshua, qui veut dire secours. Raison pour laquelle le terme salut est utilisé dans l'histoire de Moïse, car les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte et Moïse les avait délivrés, libérés ou secourus de la main de Pharaon et des Égyptiens. Qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner à propos du salut au travers de l'histoire de Moïse? C'est évident que Dieu voulait que nous comprenions son plan parfait divin au travers de l'histoire de Moïse, les enfants d'Israël, Pharaon et les Égyptiens. Dieu, de la même façon qu'il avait utilisé Moïse pour libérer son peuple de la domination de Pharaon et des Égyptiens, de la même façon, il nous a sauvés, toi et moi, par Jésus-Christ. Nous n'étions pas sauvés de l'Égypte comme jadis, mais nous sommes délivrés de l'emprise du monde des ténèbres, dirigés par Satan qui couvre le monde, afin que nous soyons aveugles pour ne pas voir la vérité derrière les apparences qui nous entourent. De la même façon que les Israélites étaient sortis de l'Égypte et avaient commencé le long voyage dans le désert vers la terre promise, bien aimés, toi et moi aussi avons été délivrés du royaume de Satan. Désormais, nous ne sommes plus aveugles, nous connaissons la vérité et nous voyageons dans le monde en route vers notre terre promise qui est le ciel. Mais rappelez-vous que malgré que les Israélites étaient sauvés de l'Égypte, ils avaient pour condition de garder la foi et les commandements de Dieu pour arriver à Canaan. Malheureusement pour certains d'entre eux, lorsque Moïse était parti, vu qu'il avait traîné là où il était parti pour parler avec Dieu à la montagne, beaucoup d'entre eux s'étaient détournés de Dieu, commencèrent à adorer les idoles et mener une vie de débauche. Et lorsque Moïse était revenu, ils étaient tous détruits par la colère de Dieu. Nous comprenons qu'il y a une grande ressemblance et un grand parallélisme entre l'histoire qui s'était passée avec Moïse et la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte et Jésus-Christ qui nous a également libérés et sortis de l'esclavage de Satan. Moïse avait libéré les Israélites et après était allé à la montagne auprès de Dieu qui en réalité était la préfiguration de Jésus-Christ qui par sa mort, il avait brisé les chaînes de la condamnation qui pesaient sur toi et moi. Lorsqu'il était ressuscité, il était monté au ciel auprès de son Père, comme Moïse était monté à la montagne pour parler avec Dieu. Avant que Moïse ne revienne, il y avait le son de la trompette qui signala son retour. De même, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit « Car à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. » Afin de séparer ceux qui avaient gardé la foi et ses commandements pour les récompenser, et aussi frapper des 7 coupes de la colère de Dieu tous ceux qui auraient bafoué l'œuvre de la croix. Pour conclure, pouvons-nous perdre le salut sur base de la lecture de la Bible et ayant compris le parallélisme qui existe entre l'histoire de Moïse et les enfants d'Israël, nous pouvons dire clairement que non, nous ne pouvons pas perdre le salut. Les enfants d'Israël, après avoir été sauvés et sortis de l'Égypte, ils n'étaient plus repartis pour redevenir esclaves. De même, toi et moi étions esclaves de l'ignorance et du péché, mais lorsque Jésus-Christ a payé le prix à la croix, nous avions été rachetés. Les chaînes du diable ont été brisées et nous sommes désormais libres. Mais la vraie et véritable question serait, après avoir obtenu le salut, pouvons-nous ne pas arriver à notre terre promise qui est le ciel? Comme nous avions vu, Moïse était parti à la montagne, mais lorsqu'il était revenu, c'était pour juger. Bien-aimé, Jésus nous a donné gratuitement le salut, mais c'est notre responsabilité de garder la foi et de mettre en pratique ses commandements tout en évitant le péché. Comme Paul a dit, combattons le bon combat de la foi, résistons au diable, fuyons la tentation, évitons le péché. Alors Jésus nous dira à son retour, félicitations, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, vous méritez de prendre possession de vos terres promises car vous en êtes dignes. Amen, que Dieu vous bénisse.